Êtes-vous prêt à voyager? Nous vous emmenons dans un tour de France des expériences de nature. Bienvenue dans ce numéro hors série proposé par le Fresne et le collectif Tous dehors France. Nous allons vous faire découvrir des lieux hors du commun où des précurseurs du monde de demain initient et incarnent le changement. Aujourd'hui, nous prenons le chemin de Manosque dans le Luberon, où des professionnels de la petite enfance et de l'éducation à la nature se sont rencontrés lors d'un atelier organisé par Tous dehors France, dans le cadre de la dynamique Sortir. L'objectif, répondre aux besoins d'un relais petite enfance de Manosque, qui veut sortir les 0-3 ans dehors, mais qui peine à installer une dynamique régulière. Les participants à l'atelier vont élaborer des propositions à destination des assistantes maternelles et des enfants qu'elles encadrent. Ceci dans le but de faire vivre à tous, enfants et adultes, un moment en extérieur en plein cœur de l'hiver, avec un minimum de matériel. Après un premier rendez-vous sur les lieux entre la directrice du relais petite enfance et les membres de l'atelier, ils se sont mis à la tâche dans un lieu en pleine nature non loin de Manosque, le centre Biabo. Cet événement passé, voyons comment ils l'ont vécu. Tout d'abord, une première question. Pourquoi vous êtes-vous inscrit à ce type d'atelier ? Moi, je me suis tournée vers ce type d'atelier, surtout pour découvrir le monde de la petite enfance, parce que c'est un public que je méconnais totalement dans mon parcours professionnel. Pour moi, c'est important pour connaître des gens, pour partager, pour collaborer. Donc je pense que c'est important à plusieurs niveaux, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est transformateur, et un transformateur social. En fait, les enfants, en fait, ils ont un peu comme quand on s'intéresse en fait, aux gestes premiers, à l'art premier, etc. Mais en fait, ce sont des premiers humains d'aujourd'hui, mais qui ont plein de leçons à nous donner. En fait, c'est eux qui deviennent nos formateurs. Durant cet atelier, les participants ont eu le privilège de faire découvrir la nature aux tout-petits, des moments qui nourrissent un changement de regard. Je pense que c'est plutôt les tout-petits qui sont même en mesure de nous faire découvrir la nature plutôt que le contraire. En fait, moi qui suis maintenant directeur de structure et donc un peu moins sur le terrain, l'expérience que j'ai pu faire voilà, avec ce public-là dans le cadre des rencontres Sortir, et ben en fait, je me suis aperçu que après avoir préparé des activités, réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait leur proposer, comment on pouvait le faire, etc. Et ben, le plus intéressant, ça a été de regarder des enfants dans cet espace et puis en fait de suivre leurs propositions parce que des idées et des jeux, ils en avaient plus que nous. On croit que les enfants ils sont prêts pour sortir en plein air, seulement en pleine nature, quand ils sont un peu plus grands, quand ils ont peut-être 4-5 ans. Mais c'est vrai que l'enfant, dans ses premiers 1000 jours, il commence à découvrir le monde à travers les 5 sens. Et la nature, elle est merveilleuse parce qu'elle permet à l'enfant d'apprendre à découvrir le monde de façon très douce et de façon très multidisciplinaire. Maintenant, on est là au bord de la rivière, il y a le son de la rivière, il y a la lumière qui change. Il y a le tactile du froid qui arrive et le parfum. Nous, en tant qu'adultes, on définit leurs besoins, on les identifie même s'ils ont été caractérisés, mais comme on ne peut pas dialoguer vraiment avec eux et qu'eux ils sont en émulation pour aller découvrir en fait, leur environnement, il faut leur laisser, c'est déjà leur offrir cet espace-là. Première remise en question qui sont apprendre à les observer, apprendre d'eux, les laisser libres dans la découverte de leur espace. Et pourtant, un questionnement est prédominant au sein du monde de la petite enfance. Ai-je le matériel et la structure nécessaires pour emmener les 0-3 ans dehors ? Il n'y a pas besoin de matériel spécifique. Et c'est les enfants qui nous apprennent ça. En fait, pendant l'immersion, il y avait un espace qui n'était pas en fait, aménagé, où il y avait des activités. Mais ce que j'ai observé, c'est que les enfants, en fait, ils allaient jouer avec ce qu'il y avait. Il y avait des petits cailloux, ils lançaient le caillou, après ils allaient prendre le caillou. Et c'est ça, je pense qu'il faut se mettre à l'auteur de l'enfant et dire, ok, qu'est-ce qu'il y a autour ? Et l'enfant, il a encore cette richesse, cette capacité de s'émerveiller du simple, de l'essentiel. Et c'est à travers ça qu'on peut créer un projet, observer les enfants, les écouter
là où on est le plus pertinent, c'est quand justement on a le moins de matériel possible. C'est-à-dire qu'en fait, souvent le matériel est là pour nous rassurer. Et, en fait, et c'est comme là, je suis avec mon banc, là, je vais avoir de la contenance. Mais à un moment donné, parce que je vais avoir la contenance, que je vais être rassuré, il faut que je puisse le lâcher, le banc. Et donc pour moi, c'est très facile et on peut partir avec des enfants pendant une balade sans problème, dehors, sans rien. Juste un sac à dos et les matériels de sécurité pour assurer la sécurité de chacun. En dehors des choses pratico-pratiques, qu'est-ce que cette expérience vous a appris ? J'étais assez craintive au tout début et il y a une petite qui est arrivée, je pense qu'elle avait même pas 2 ans. Et en fait, le premier contact, ça a été juste, elle a tendu la main et elle m'a fait un câlin. Et je pense que c'est l'élément déclencheur qui m'a fait me sentir bien. Du coup, je pense que c'était une grosse charge émotionnelle entre l'appréhension de la veille où j'avais peur de ce public et juste le matin où ça m'a prouvé que non, il n'y avait pas besoin, quoi. Et c'était chouette de se dire que c'était une enfant de même pas 2 ans qui m'a fait sentir comme ça. Comme j'ai dit, en fait, j'ai l'impression que ce public-là m'apprend plus que ce que je peux apprendre, que ce que je peux lui apporter, en fait. Il y a cet aspect de pureté et d'innocence, en tout cas, que j'associe à ce public-là. Voilà, un public complètement vierge de toute connaissance du monde qui l'entoure et en permanence en train de découvrir sans jugement, sans question morale ou éthique, ou voilà, découverte pure, quoi. Et ça me ramène en tout cas à ma condition d'être vivant de base, quoi. Et voilà, moi quand je vois un petit enfant entre 0 et 3 ans dans la nature, ça me permet de me rappeler que en fait, je suis un être vivant. J'étais émue parce que je trouve que ce lien avec la nature, c'est important de l'amener à partir de la petite enfance, aussi avant que l'enfant naît. Depuis que la maman est enceinte, depuis la grossesse, il faut commencer à établir ce lien. Et hier, j'ai regardé toutes les personnes qui étaient intéressées au sujet, les personnes qui sont déjà dans la démarche. Et je me disais, ok, il faut avoir confiance parce que là, il y a quelque chose qui commence vraiment à démarrer, à se créer autour de la petite enfance. Et on comprend que c'est un besoin, c'est nécessaire pour le développement de l'enfant. Que ce soit durant cette expérience ou votre carrière d'accompagnant, avez-vous un souvenir, une anecdote qui vous a confirmé que le lien entre la petite enfance et la nature est indispensable ? Alors moi j'ai un souvenir marquant de mon début de prise de poste où en fait on était au jardin avec des petits. Et en fait c'est des âges où la collaboration elle se met pas toujours en place tout de suite parce qu'ils sont assez jeunes. Et là on était en train de devoir, ils devaient arroser les graines qu'on venait de semer. Et les arrosoirs, ils étaient lourds. Et donc chacun a pris l'arrosoir à son tour. Et en fait, mais de manière un peu normale, en fait, ils ont aperçu que c'était lourd. Et ils ont fini par se mettre à 2 pour pouvoir arroser leurs graines. Et ça, c'est juste magique de voir comment un enfant, même sans échanger, sans parler, en fait, ils ont collaboré ensemble. Et ça, c'était un beau moment. Donc là, il y a peu, en fait, il y a une crèche qui m'a demandé de faire 5 séances, d'aller dehors. Donc on est allé dans un jardin partagé. Et il y avait un enfant qui était très agité. Et j'ai senti à la fois des parents accompagnateurs et le personnel, ils ont dit, bon, là comme on va dehors, en fait, on va le ramener, parce qu'il va perturber le groupe. Et donc moi j'ai dit, non, il est avec nous, il reste avec nous. Et donc en fait, moi, je ne communiquais pas verbalement, j'étais plutôt, à la fois un peu verbalement, mais j'étais plutôt à leur proposer des situations. Et donc à un moment donné, moi j'étais avec le groupe, j'ai enlevé mes chaussures, mes chaussettes, et j'ai rien dit. Et donc petit à petit, je me suis interdit par un moment de me retourner. Et quand je me suis retourné, en fait, la plupart des petits avaient l'intention d'être pieds nus, donc les accompagnants adultes les ont mis pieds nus. Et cet enfant, en fait, qui était hyper perturbateur, hyper actif, entre guillemets, et bien de suite, en fait, il a été ancré et il s'est complètement... il s'est mis dans le truc d'aller explorer le monde. Et on a fait ces 5 séances et chaque fois, en fait, au début, il était un peu grincheux. Et dès qu'il était en fait pieds nus, il était vraiment
il était en connexion en fait, avec son environnement. Et ce qui a été encore plus étonnant, c'est que par l'intermédiaire de cette crèche-là, les parents ont cherché à savoir en fait, qui avait proposé cette situation-là. Parce que depuis, en fait, cet enfant-là, eh bien, dès qu'il est un peu dans une situation où il est peut-être, on ne sait pas, en stress, autre chose, où il est dans une situation dans laquelle on l'avait mis, dès qu'en fait il se met pieds nus, ou qu'on le met pieds nus, eh bien, en fait, il est complètement différent et il explore en fait, son environnement et aussi ses parents en fait, sont vraiment plus en confiance. Pour le mot de la fin, un petit souvenir de l'expérience ? Oui, je pense que cette expérience, si j'en garde un souvenir particulier, c'est d'avoir fait des roulés-boulés dans une pente herbeuse avec des tout petits minots de 3 ans, parce que en fait, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent dans ma vie, et en fait, ça fait du bien.